Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne GC Comport. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette toute nouvelle vidéo comment ouvrir un compte chez Monabank. Et bien c'est parti, juste après le générique. Et oui, pourquoi Monabank? Monabank, j'ai commencé à réouvrir un compte chez Monabank. J'y ai déposé la somme de 50 € que nous allons voir à la suite. Et j'ai plus qu'à attendre l'ouverture de compte qui va se faire en 24 heures. Et oui, Monabank, pourquoi Monabank? Monabank, eh ben, j'ai donc décidé de réouvrir un compte pour avoir la proximité d'une banque. Moi qui souhaitais directement être dans une néobanque, beaucoup de choses font que je ne peux pas rester dans une néobanque. Ce n'est pas comme certains me diront, parce que tu as besoin de crédit et d'assurance. Non, pas du tout. Les crédits, je n'en fais pas, car les crédits, je ne peux pas en faire, car mon salaire ne me permet pas de faire des crédits. Même si je fais du crédit 3 ou 4 fois son frais, c'est avec une société de crédit. Ce n'est pas avec un crédit de la banque. Pour les assurances, je ne prends jamais ceux de la banque, car les formules qu'ils me proposent ne sont pas à mon goût, et les sociétés d'assurance ont meilleur en option, en offre de côté d'assurance. Voilà. Donc pour ma part, je ne prends pas ces options chez la banque. Mais pour la banque de proximité, pour pouvoir avoir un guichet bancaire, guichet, je ne parle pas d'un côté banque de proximité, non, car les banques traditionnelles classiques, je vous l'ai annoncé, c'est terminé. C'est tout simplement juste pour le côté auquel j'ai besoin de déposer du liquide et déposer des chèques, où là, je pourrais le faire via le Crédit Mutuel ou le CIC. Car il faut savoir qu'avec les néobanques, si ce n'est que le compte Nickel qui propose cela, ou encore Bunk qui propose le dépôt d'argent liquide chez les buralistes près de chez moi n'ont pas tous la partie où il faut le QR code. Même certains ne l'ont pas et il faut que je parcours beaucoup de buralistes pour pouvoir en trouver un. Ce qui fait en sorte que je ne peux pas vraiment déposer du liquide chez moi avec Bunk. Alors, tout simplement, les néobanques vont rester aux côtés des tests. Il ne restera que dans mon portefeuille 2 cartes avec Monabank, Bourse-Banque pour le côté simplement compte secondaire et apporter les options comme Monabank, et Bunk pour tout ce qui est de location de véhicules, location d'hôtel, vu que je ne peux pas avoir de carte de débit différé. Eh bien, ça complétera directement Monabank pour les locations de véhicules, location d'hôtels, les plafonds de la carte bancaire bien plus élevés et simplement pour les paiements de prélèvements bancaires auxquels l'argent n'est pas sur le compte, je peux le mettre chez Monabank, mais ça sera refusé car je n'ai pas l'argent sur le compte, alors qu'avec Bunk, je peux les laisser 5 jours en attente. Donc ça sera cela. Et Monabank sera mon compte principal. Alors, comment ouvrir un compte chez Monabank? Maintenant que je vous ai expliqué pourquoi j'ai choisi Monabank, comment ouvrir un compte chez Monabank? Monabank est une banque en ligne filiale de la banque Crédit Mutuel et du CIC. Donc derrière, il y a 2 maisons mères. C'est donc une véritable banque en ligne. Ce n'est pas comme les néobanques qui ne sont pas des banques en ligne comme le voudrait Revolut, car ils n'ont pas de maison mère derrière. Monabank, c'est donc une banque en ligne qui propose donc 4 offres qui n'ont pas augmenté, mais qui ont été évoluées, qui ont été évolutifs, car ces offres sont restées au même prix, elles n'ont pas augmenté, mais elles ont évolué pour ne faire qu'un seul prix. Alors, vous avez des cartes bancaires Visa classique et Visa à contrôle de solde, totalement gratuites avec Monabank, 2 offres qui sont offertes avec votre abonnement de compte. Vous avez une carte Visa première à 3 € selon la formule que vous choisirez. Vous payerez la carte 3 €. Et là, quand on entend parler de 3 €, je dis bien 3 €, elle est 2 fois moins chère que dans les banques traditionnelles classiques, où parfois il faut un revenu de 1500 à 1800 € pour l'acquérir, où on paye la carte environ 120 à 150 € la carte bancaire. Et là, vous allez me dire, mais vraiment, ça vaut le coup?
c'est la Platinum. Et là, il n'y a pas beaucoup de banques traditionnelles classiques qui proposent des visas Platinum. Là, il y a Monabank qui propose sa carte Visa Platinum. Vous pouvez l'avoir à débit immédiat au jour le jour ou débit différé. C'est selon que vous pouvez l'avoir, selon vos ressources, le débit différé. Donc, si Monabank vous demande vos ressources, vous devez acquérir d'une ressource suffisante pour pouvoir acquérir la Visa Platinum en débit différé. Mais vous pourrez avoir la Visa Platinum en débit au jour le jour. Et c'est donc celle-ci que j'ai donc choisi, la Visa Platinum à débit au jour le jour. Donc, cette carte bancaire, je vais la recevoir, vous aurez un petit déballage prochainement. C'est donc les cartes que propose Monabank et la Visa Platinum. Écoutez bien son prix, elle coûte 9 €, ce qui fait 90 € à l'année. Et ce qui fait quasiment que vous avez 90-98 € par là. Hein. On va pas aller, on va dire pas très une centaine d'euros, un peu moins, 98 € à l'année. Donc 90-92 €. Je dis 98, mais c'est plutôt 92 €. Enfin, 92 € à l'année, qui sera 2 fois moins cher que la carte Visa Platinum où les banques la proposent, car il n'y a pas beaucoup de banques qui la proposent. Écoutez bien son prix dans une banque traditionnelle classique. La carte Visa Platinum vous est donnée si vous octroyez un revenu mensuel de 3 500 à 4 000 €. Si vous n'avez pas ce revenu, vous ne pourrez donc pas acquérir la Visa Platinum qui, pour un coût à l'année, vous vaudra entre 300 à 350 € la carte bancaire à l'année. Donc là, chez Monabank, vous pourrez acquérir une Visa Platinum pour 9 € sans condition de revenu. Alors, chez Monabank, vous aurez différentes offres à partir de pratiques à Unique Plus, en passant par des offres de 2 € à 9 €. Ça n'a pas évolué, donc vous avez un choix d'offres bien fournies par Monabank. Vous aurez l'offre la plus haut de gamme, c'est Unique Plus, qui vous offrira la totalité des frais gratuits. Donc là, avec une carte Platinum, là, vous avez des assurances haut de gamme. Vous avez donc du débit immédiat, certes. Vous n'avez pas du débit différé, mais vous aurez quand même des bonnes petites assurances auxquelles, là, avec une offre comme ça, vous serez à l'équivalence de la carte métal de chez Boursorama Banque pour 9 € la carte bancaire et 9 € le compte, ce qui vous fera 18 €. Donc là, franchement, je dirais que oui, avec la conciergerie en plus sur sa carte Platinum, là, je dirais que oui, vous êtes au top du top. Vous avez à peu près ce que vous pourrez avoir, je dis à peu près. Ce n'est pas une Visa Platinum, ce n'est pas une approche, mais pour ces options, c'est tout ou presque la Visa de chez Sumeria. Sumeria Plus, Black. Sumeria Plus, Black. Je parle de la noire de chez Sumeria. Donc là, vous aurez quand même de bonnes petites cartes dans votre portefeuille, ce que je vais avoir. Donc pour ouvrir le compte chez Monabank, c'est très simple, il suffit de vous connecter sur le site de chez Monabank. Pour ceux qui ont déjà été clients, qui ont attendu plus de 2 ans et qui souhaitent réouvrir un compte, vous pourrez le faire depuis votre ancien compte, c'est-à-dire votre ancien, on va dire, espace client auquel vous étiez client, vous pourrez réouvrir un compte. Chez Monabank, pour ceux qui ouvrent un compte, il vous fera donc la paperasse habituelle. Mais là, vous ne devrez donc pas remettre votre salaire puisque c'est sans condition de revenu. Il vous faudra donc un justificatif de domicile, une carte d'identité, un avis d'impôt, un RIB qui soit d'une banque européenne, sauf bien sûr Sumeria qui n'est pas prise en charge. Vous pourrez le faire via Nickel, vous pourrez le faire via Revolut, vous pourrez le faire via N26, il n'y a donc pas de souci, et via Bank aussi, il n'y a donc pas de souci. Et c'est tout ce que vous devrez remettre. Vous devrez attendre 5 jours pour avoir une décision si votre compte est ouvert ou pas. 3 jours minimum pour avoir la décision si oui ou non le compte est ouvert et 2 jours pour attendre l'ouverture de compte si celui-ci est fait et vous avez votre compte qui est ouvert. Alors au bout de 3 jours, Monabank vient vers vous par un petit email si le compte est accepté.
vous demandez de mettre un dépôt d'argent de 50 euros. Vous avez donc dans cet email votre RIB, votre IBAN, qui sera votre futur IBAN. C'est celui que vous allez avoir pour votre compte. Donc avec cet IBAN, via les banques européennes, banques en ligne, banques traditionnelles classiques ou certaines néobanques que j'ai citées, je les récite encore une fois ici, c'est Bank, le compte nickel, Revolut, N26. C'est tout ce que vous pourrez faire, vous ne pourrez pas en faire plus, les autres ne sont pas acceptés. Vous remettez cela, vous faites votre dépôt de 50 euros, et dès qu'ils ont reçu le dépôt de 50 euros, ils vous ouvrent le compte. En 24 heures, votre compte est ouvert. Votre commande de carte bancaire est donc effective. Et là, vous aurez donc plus qu'à attendre votre carte bancaire. Pendant ce temps-là, les 50 euros qui sont à vous, qui ne sont pas la priorité de la banque, vous pourrez donc les récupérer et en faire ce dont vous voulez. Vous aurez la possibilité de faire un virement sur votre compte en banque. Celui qui est principal, le temps que vous changez, si vous sollicitez, allez chez Monabank. Comme ça, vous êtes tranquille, vous pouvez pleinement utiliser votre compte. Et une fois la carte reçue, pleinement utiliser les fonctionnalités de chez Monabank. Monabank a été élu le meilleur service client pendant 6 ans consécutifs. C'est la 6e année en 2023 qu'il a été élu pour 2024. Service client le meilleur de l'année, bien que certaines personnes ne trouvent pas beaucoup d'intérêt à Monabank, car Monabank ne propose pas d'offres gratuites. Monabank est assez compétent et compétitif par rapport à ses concurrentes, malgré qu'elle propose des offres payantes. C'est un choix, mais derrière, on sait qu'on a beaucoup plus que dans les banques traditionnelles classiques, mais l'équivalence, mais dans les banques en ligne, on a beaucoup plus, car on a la possibilité de pouvoir consulter son compte en banque depuis le guichet DAB du CIC ou du Crédit Mutuel sans avoir besoin de se connecter via son téléphone portable. On peut aussi changer son code PIN via le DAB du Crédit Mutuel et du CIC, mais aussi on peut y déposer des chèques et des liquides via le DAB du Crédit Mutuel ou du CIC. Tout ça en instantané, car maintenant le Crédit Mutuel et le CIC font tout en instantané. Donc alors, Monabank, si vous sollicitez ouvrir un compte, dès que mon compte est ouvert, je pourrai vous faire un lien de parrainage, vous y gagnerez 150 euros. Bien sûr, Monabank, à l'ouverture de votre compte, vous donnera un petit découvert de 150 euros. Donc là, vous aurez déjà de quoi faire puisque tout est intégré au sein de votre banque. Vous n'aurez rien à faire. Voilà. Pour la mobilité bancaire, à l'ouverture de votre compte, n'oubliez pas que si vous sollicitez la mobilité bancaire, Monabank vous le demande. Et pour les anciens clients qui ont déjà eu un compte chez Monabank qui a été clôturé, sachez qu'au bout de 2 ans, si vous sollicitez revenir chez Monabank, car il faut attendre un petit délai pour y revenir, vous vous connectez simplement à votre ancien espace client, vous faites votre demande d'ouverture de compte. Ils vont vous demander de vérifier vos coordonnées et vos documents que vous avez déjà fournis à Monabank. S'ils sont corrects, c'est correct. S'il faut rejustifier, vous rejustifiez. Si c'est tout bon, vous validez. Vous n'avez même pas à envoyer de documents si tout est bon. Juste votre pièce d'identité pour remettre à jour votre pièce d'identité. C'est tout ce dont vous aurez à faire si vos documents sont corrects et que vous avez déjà été client. Et ensuite, attendre la procédure qui est 3 à 5 jours pour voir la décision. Si la décision est rigueur, que votre compte peut être ouvert, vous aurez donc un petit email qui fera, comme pour ceux qui ont ouvert le compte via le formulaire, une demande de verser 50 euros. C'est un dépôt d'ouverture pour finaliser la demande d'ouverture. Ce n'est pas une demande pour vous prendre 50 euros. Non, non, c'est juste pour finaliser la demande d'ouverture de compte. Ces 50 euros sont dispo sur le compte. Une fois le compte ouvert, vous les récupérez en 24 heures. C'est-à-dire qu'une fois que l'argent est arrivé, 24 heures plus tard, vous récupérez votre argent. Il est à vous. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à attendre votre carte bancaire. Alors, si une Visa première vous intéresse et que vous ne pouvez pas l'avoir dans votre banque traditionnelle classique, eh bien, sachez que Monabank, avec une carte bancaire Visa première à 3 euros, vous ne la trouverez
nulle part. Et si vous sollicitez avoir une Platinium, même si ce n'est pas du débit différé, une Platinium à débit à 9 euros, ça se trouve nulle part à ce prix-là. Donc, vous voyez bien, vous le trouverez 2 fois moins cher que dans votre banque classique. Alors sautez pas, Monabank est prêt à vous accueillir car Monabank accepte les interdits bancaires. Il est dit dans sa fac que les interdits bancaires, il y a un compte prévu pour eux. Donc allez-y, foncez, n'hésitez pas, mettez un petit commentaire, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume, ciao ciao ciao.